Éric Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes là donc pour notre rendez-vous régulier au micro de RCF Sarthe en tant que directeur diocésain de l'enseignement catholique en Sarthe pour parler de la démarche prospective de l'enseignement catholique. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ? Alors, effectivement, d'abord, merci de m'inviter. C'est toujours une normal. joie de venir à votre rencontre. Alors, c'est un mot un petit peu compliqué, démarche prospective. Ce qui est important dedans, c'est le mot démarche. En fait, nous savons que comme un certain nombre de structures, l'enseignement catholique est considéré un peu comme un organisme vivant qui évolue en permanence en fonction de la société, qui évolue mais qui reste toujours en phase avec un ancrage qui est celui des convictions, évidemment en référence à l'Évangile, et au travers de notre charte écologie intégrale, qui sont nos orientations, qui, pour le rappeler, nous engagent pour les 10 ans à venir. Et donc cette démarche en permanence avec nos établissements, comment nous souhaitons avancer malgré les crises que nous traversons depuis quelques années, la crise sanitaire, maintenant la crise énergétique, la crise de l'inflation, la crise démographique aussi, auxquelles sont impactés tous nos établissements. Donc voilà, être dans une démarche prospective, s'engager dans les années à venir et de réfléchir à plusieurs comment on peut faire évoluer notre enseignement catholique. Donc vous avez mis en avant le mot démarche et également le mot prospective qui... Ça vient de projet, c'est ça ? Absolument, voilà. C'est se mettre toujours en démarche de projet. Alors, cette démarche prospective, elle est insufflée à plusieurs niveaux. Sur le plan national, l'enseignement catholique national a engagé depuis 3 ans une vaste démarche prospective. Quel enseignement catholique voulons-nous d'ici 30 ans, en fait, compte tenu de l'évolution de la société, des attentes des parents, des attentes des jeunes. Nous nous en sommes emparés sur le plan enseignement catholique régional, c'est l'académie, c'est les 5 diocèses de l'académie des Pays de Loire. Et puis évidemment, nous, on est engagés depuis 4 ans maintenant sur le plan diocésain au niveau de l'enseignement catholique de la Sarthe. Justement, quelles sont les étapes qui ont déjà été franchies, que ce soit au niveau national, local ? Est-ce qu'on peut avoir plus de petits détails ? Le point qui me semble très important de rappeler ici, et en tout cas pour la Sarthe, et moi j'y suis très très attaché, c'est l'importance et l'attachement à notre maillage territorial. Voilà, on a des flux démographiques importants, hors le Mans, pour résumer, et à l'intérieur du Mans, il y a des évolutions démographiques, des évolutions des mouvements de population. Voilà. Et donc, nous sommes attachés à ce que le maillage territorial soit respecté de manière très simple, que nos écoles, à 2 classes, 3 classes, 4 classes en milieu rural, puissent continuer à fonctionner. Mais elles ne peuvent pas fonctionner en l'état parce qu'elles sont confrontées de toutes parts à ces crises auxquelles nous devons tous faire face. Voilà. Donc, en permanence, il nous faut réfléchir ensemble, donc cette démarche prospective, comment continuer à faire vivre ce maillage territorial par des innovations. Réfléchir quelque chose ensemble qui n'existe pas aujourd'hui. Et quelles sont justement ces innovations ? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas un listing, on n'a pas un catalogue, puisque l'intérêt, c'est que chacun de nos établissements s'en empare là où il en est en fonction de sa culture, de ses problématiques, en référence évidemment à la charte écologie intégrale. Quand je dis en interne, c'est avec les parents, les membres OGEC, APEL, toute l'équipe enseignante et évidemment le chef d'établissement qui est à la houlette de cette démarche-là, et de réfléchir. Alors, je vais prendre tout de suite un qui me vient à l'esprit, mais sur lequel vous avez eu l'occasion déjà de faire une interview, qui est un beau projet intergénérationnel sur la commune de Tennis, Saint-Symphorien. Tout à fait, oui. En lien avec les personnes âgées et autres. Ça, c'est une innovation. Comment on peut faire évoluer et du coup donner une valeur supplémentaire à l'école. Et puis il y en a d'autres, il y a un certain nombre de bassins qui se regroupent ensemble pour trouver de nouvelles synergies, des mutualisations. C'est un homme d'entretien qui va travailler sur plusieurs établissements, par exemple. Et donc ça permet de donner du travail à cette personne-là et ça répond à des besoins des écoles. Voilà, on pourrait en donner un certain nombre de cette nature. Comment on arrive à mettre en place ce mariage territorial quand on voit les disparités entre le rural et des petites classes et des gros établissements, notamment au Mans ? Comment on arrive à tous regarder dans la même direction ? Oui, alors là, vous avez raison. C'est une complexité. Ça fait partie un petit peu de ce projet vers lequel on souhaite tendre et de vivre en unité. Voilà, l'unité n'enlève rien à la particularité de chaque établissement qui, dans le droit français, s'il fallait reparler de ça, tous les établissements privés sous contrat sont autonomes, sous la responsabilité unique du chef d'établissement qu'il porte avec le président d'OGEC et en lien avec l'APEL. Pour autant, pour donner corps
et je reviens à notre charte écologie intégrale, le corps, cœur, esprit, pour donner corps, il est important d'insuffler des projets, un projet global, en tout cas au travers de la charte. Et donc nous avons, depuis la rentrée, depuis novembre de cette année, engagé des temps de rencontre par territoire. Donc on a restructuré la Sarthe en 6 territoires. Et donc nous allons, avec l'équipe des membres de l'UDOGEC, l'Union départementale des organismes de gestion, et notamment sa présidente Béatrice Perdereau et Frédéric Sureau, qui est notre secrétaire général, nous partons à la rencontre de ces territoires pour échanger en proximité sur la réalité de leur terrain, les difficultés qu'ils rencontrent et comment ensemble on peut trouver de nouvelles synergies. Et vous avez raison, les territoires du Mans n'ont pas la même culture que le territoire de Loé, de Sille-Guillaume, de Montfort-le-Génois, de Saint-Calais. Mais c'est ça la richesse de notre enseignement catholique. Il y a une date importante dans cette démarche prospective, c'est celle du 11 janvier. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus en quelques mots ? Ah bah oui, vous avez tout à fait raison de le dire. Ça, c'est la démarche nationale qui a été insufflée. Il y a eu une première rencontre où l'enseignement catholique national est venu à la rencontre des régions. Et pour nous, c'était en novembre 2021, une très grande journée où nous étions un peu plus de 150 personnes de toute l'académie. Et puis ensuite, nous avons une autre temps qui était le 12 décembre dernier, où là, nous sommes emparés à la lumière de ces travaux de novembre 2021 sur des actions concrètes à partir des 12 programmes qui sont été élaborés par l'enseignement catholique national. Et le 11 janvier, à Paris, à la Villette, au centre de la ville et de l'industrie, eh bien, il y a eu le lancement de cette démarche par notre secrétaire général d'enseignement catholique, Philippe Delorme, pour nous envoyer, donc là nous étions à peu près 500, cette journée-là, pour nous envoyer en mission, pour travailler ensemble sur cette démarche prospective. Dernière question, Jean-François Chauvin, donc chef d'établissement ici au Mans à Saint-Bernard-Beauperthuis, a été reçu à l'Assemblée nationale dans le cadre des contrats locaux d'apprentissage, c'est bien ça, non ? Absolument, tout à fait. Il va être bientôt au micro de RCF Sarthe, mais est-ce que ça s'inscrit dans le cadre de ces contrats locaux d'apprentissage, ce travail qui est fait au quotidien, est-ce que ça fait partie de cette démarche prospective ? Absolument, absolument, parce que c'est toute l'importance de mettre en lumière l'accueil de la mixité, ce qu'on appelle l'accueil de la mixité sociale, de tous les jeunes. On parle beaucoup des indices de position sociale, et on a un grand nombre d'établissements qui accueillent beaucoup de jeunes en situation de fragilité et économique et sociale, et toute l'importance d'accueillir ces jeunes-là. Et on a un certain nombre d'établissements comme celui de Saint-Benoît-Beauperthuis, qui se développe bien et qui est dans une belle diversité, et qui, à titre expérimental, ainsi que 2 autres établissements dans les Pays de Loire, sur ces contrats locaux d'accompagnement, à partir de moyens supplémentaires qui sont donnés par l'Académie et donc l'État, eh bien de s'engager vers cette diversité qui est essentielle dans nos établissements. Éric Martinez, je vous laisse le mot de la fin si vous souhaitez conclure. Écoutez, d'abord, merci, c'est toujours une joie de participer à ces temps avec RCF et de mieux faire connaître notre enseignement catholique, qui a ce souci de la diversité, de l'accueil de tous et de faire vivre cette belle mission d'Église au service de nos établissements. Merci. Merci beaucoup.